je vous propose de simplement fermer les yeux, comme vous fermeriez les volets de votre maison, afin de plonger dans le noir. Aucune lumière, comme si vous pouviez simplement voir le rien, comme si même la lumière rosée de vos paupières restait à l'extérieur. Un peu comme si vous étiez un videur de boîte de nuit, capable de refouler à l'extérieur toutes les idées, toutes les pensées, les images qui auraient envie de se présenter. Vous avez la possibilité, le temps de cette séance, de laisser tout cela à l'extérieur de vous, pour mieux explorer le rien, pour laisser les mots des histoires que je vais vous raconter trouver leur place dans ce rien. Et c'est génial de pouvoir voir du rien. C'est avoir un train d'avance sur les autres. C'est comme si nous avions déjà déblayé le terrain pour y construire notre maison, alors que ceux qui voient des images ont d'abord des choses à déraciner avant de pouvoir y installer leur fondation. C'est pourquoi penser à rien est vraiment quelque chose d'intéressant pour la réussite d'une séance. J'aimerais vous raconter une légende qui s'écoute loin d'ici, l'histoire d'un peuple qui avait puisé toutes les ressources de sa terre et ne pouvait plus y vivre. Ce peuple était très intelligent et il avait trouvé comment construire des vaisseaux pour aller ailleurs, sur d'autres planètes encore intactes. C'est ainsi qu'il se retrouva sur un sol qui possédait encore des richesses, une planète où l'oxygène était encore présent. Il y découvrit des animaux qui étaient assez évolués par rapport aux animaux chétifs que ce peuple avait éradiqués sur sa planète. Ces animaux semblaient communiquer, et le peuple en était assez étonné. Il pensait être la seule espèce à avoir cette faculté. Alors, le peuple construisit des maisons en hauteur, créant ainsi un étage supérieur. La vue y était magnifique, et le peuple se félicitait d'avoir eu cette idée de s'élever au-dessus des animaux. Il faut dire que ce peuple était très intelligent. Bien sûr, cela plongeait les animaux dans l'ombre, mais après tout, n'avaient-ils pas comme les chats des pupilles à géométrie variable, capables de capter la moindre parcelle de luminosité dans le noir? Le peuple, lui, se sentait bien. Il se sentait grand, et il trouvait même très intelligent d'élever encore un peu plus ses maisons. Ainsi, il avait l'impression de se rapprocher des dieux, d'en être un peu. Mais à force de se rapprocher du soleil, sa peau commença à brûler. Heureusement, avec toute son intelligence, il fabriqua des crèmes anti-UV. Parfois, dans un élan de générosité, le peuple jetait ses déchets aux animaux du rez-de-chaussée. Les animaux, qui vivaient désormais dans le noir en permanence, commençaient à s'y habituer. Les restes des étages supérieurs étaient désormais comme une drogue. Ils en étaient devenus dépendants parce que plus rien ne poussait en dessous, sans soleil. Les animaux commençaient même à se croire chanceux, d'avoir des êtres supérieurs qui se montraient généreux. Il faut dire que l'obscurité leur avait fait oublier le temps où la lumière régnait. Ils étaient comme amnésiques de leur passé fantastique. Mais voilà, le peuple leur avait volé leur belle vie d'avant, et la terre qui ne voyait plus le soleil, elle non plus, décida de se rebeller. Elle se secoua tellement fort que les maisons s'écroulèrent. Les yeux des animaux durent s'adapter à la lumière, et ceux du peuple à la vérité. Oui, la vérité était que les animaux n'étaient d'autres que des hommes, d'autres hommes, que le peuple d'ailleurs avait tout simplement piétinés, des soi-disant moins que rien qu'ils n'avaient pas respectés.
Mais cela faisait des années que ces hommes vivaient là. Les ressources de leur planète étaient intactes avec eux. Tout était fait dans le respect. Ils pouvaient en apprendre beaucoup, aux soi-disant intelligents, l'essentiel même. Alors, tous ensemble, ils firent un grand conseil. Ils mirent en avant les choses positives que chacun avait. Ils en firent une recette pour cohabiter. Chacun était heureux de découvrir ce que l'autre savait. Le peuple comprit ce que voulait dire partager. Alors, ils décidèrent de mettre en place 2 fêtes, une en hiver et une en été. En été, ce serait la fête du peuple d'ailleurs, et en hiver, celle du peuple d'ici. Et chacun inviterait l'autre à découvrir ses traditions, ses différences. Leur vie doublée comme les fêtes, 2 fois plus riche, de rencontres, de rires. Le peuple d'ici apprit au peuple d'ailleurs à se reconnecter à la nature, à utiliser les plantes d'ici pour se guérir. Il commença à se sentir utile. Le peuple d'ailleurs, quant à lui, enseigna sa technologie au peuple d'ici. Et ensemble, ils construisirent une nouvelle nation, où chacun avait sa place, où chacun était important. C'est une légende tout ça, mais d'une légende à la réalité, il n'y a qu'un pas. Si chacun arrive à voir en l'autre que sa différence est une richesse, alors nous serons tous bientôt multimilliardaires de sourires. Et peut-être que, dans ce noir que vous avez vu derrière les volets, vous pourriez y mettre une petite lumière qui tout à coup éclairerait toute la pièce à l'intérieur de vous. Cette petite lumière, c'est le sourire que vous allez faire à l'autre. Le premier que vous allez croiser, le différent, celui qui sera peut-être d'une autre couleur, d'une autre religion. En fait, vous êtes une lumière, capable de changer le monde. Vous êtes un citoyen du monde, et vous pouvez contribuer à améliorer ce monde dans lequel nous vivons, en permettant à chacun de prendre sa place, en permettant à chacun de se respecter et de respecter l'autre. Si tout le monde avait sa place, alors les guerres s'arrêteraient. Si tout le monde avait confiance en lui, il n'y aurait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Alors que diriez-vous d'être cette petite lumière qui va contribuer à améliorer le monde, en permettant à chacun de cohabiter avec un voisin différent de lui. Quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux lentement, en sentant que l'heure est au changement.